Bonne journée les pirates, le retour du Midi Live. Hier et avant-hier, nous étions en live à 18h30, j'avais voulu innover. Eh bien, j'ai bien fait parce qu'apparemment ça vous a plu aussi. Mais les rendez-vous, c'est les rendez-vous à midi. Moi, je suis plus dans la bonne énergie d'ailleurs à midi. Donc, on va tous les jours, si vous le souhaitez, faire ce qu'il faut pour ensemble apprendre que les couples de longue durée traversent tous des crises, que certains se séparent parce qu'ils ne savent pas gérer leur crise, malgré leur attachement, malgré leur amour, on va le dire comme ça. Eh bien, vous allez comprendre au fur et à mesure de ce live, mais aussi des formations et des coachings, que évidemment il y a une méthode, il y a des méthodes qui vont vous servir dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs, qui vont vous permettre de passer dans la phase 4 de votre couple pour le plus grand besoin de vos enfants, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de ne pas vivre séparément de leurs parents une semaine sur deux. C'est un crime pour eux, c'est un crève-cœur pour eux, et puis aussi ça va vous permettre d'économiser beaucoup d'argent, parce que prendre une deuxième maison, prendre des avocats, vendre la maison principale, perdre de l'argent au moment de la vente de la maison. Bref, tout ça va nous faire beaucoup souffrir, évidemment. Vous allez comprendre dans ce live et dans d'autres domaines que la situation n'est pas forcément désespérée, que vous pensez souvent qu'elle est plus désespérée. J'ai vu des cas depuis 1999, je fais ce métier depuis 1999, effectivement, très difficiles et qui sont quand même revenus ensemble. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce live? D'abord, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Ensuite, on va faire un react aujourd'hui. Vous m'avez envoyé un long message, un long texte sur les différentes étapes réelles d'une relation pansement que votre conjoint a peut-être entamé dû à sa souffrance au début de la crise. On fera aussi une vidéo sur on va y arriver, sur la gratitude, puisque c'est la formation qui est sortie cette semaine. La gratitude qui va changer votre façon de voir la vie et qui va vous permettre de récupérer votre conjoint. Et vous allez aussi prendre, connaissance de 2 contes que je vous écris ce matin. Vous savez que les contes, ce sont des histoires que je vous écris avec plein de métaphores dedans. Comme je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe dans les coachings, alors dans les contes, c'est des coachings qui sont passés jusqu'à hier, parce que les coachings de ce matin, je les ai pas intégrés dans le compte, puisque j'écris les comptes cette nuit, on va dire. J'aime bien écrire la nuit, enfin, tôt ce matin. Et donc ça, ce sera à la fin du live. Vous régalez dans les comptes. Vous savez que pendant les lives, j'enregistre aussi des séquences pour que vous puissiez retrouver plus tard ensuite les mêmes textes, les mêmes vidéos que je republie en format plus restreint quelques semaines après, de façon à vous rappeler des séquences du live, évidemment. Alors, on y va. Vous avez mis quelques messages depuis ce matin. Donc, on va commencer à les lire et puis on ira commencer à enregistrer le réac. Peut-être que si le réac il est trop long, je le ferai en 2 étapes. C'est pas impossible, puisque demain samedi, je serai en live. Voilà, parce que demain j'ai l'occasion de le faire à midi. Vous me dites, capitaine, des fois à midi je peux pas voir le live en semaine parce que je travaille. Donc demain samedi 12h30, même heure, même endroit pour continuer à discuter. Et l'autre, tout le monde nous dit Immortal Family. Comment faire? Mes enfants ne veulent pas. Alors, comment faire? Alors, je suppose qu'on aurait dû mettre 2 points. Mes enfants ne veulent pas aller en vacances avec ma femme et pansement. Alors, vous devez prendre les pirates pour un magicien. On ne va pas les mettre dans la voiture de force. Ce ne sont pas les magiciens, les pirates. Elle n'est pas au courant. On est censé changer les enfants dans la journée. Immortal, vous êtes un émotionnel, vous le savez. Vous ne pouvez pas vous mêler des relations tierces dans la vie. C'est pour ça que notre méthode, elle est super importante finalement, parce que tout ce que vous appliquez ici, vous pouvez les appliquer dans tous les domaines de votre vie. Moi, je peux vous aider, ok? Je peux pas intervenir avec votre conjoint. Je peux intervenir avec vous et vous intervenez avec votre conjoint. Vous pouvez intervenir avec vos enfants. Vous devez intervenir avec votre conjoint. Mais vous ne pouvez pas intervenir dans la relation entre votre conjoint et vos enfants. Sinon, vous allez passer dans un triangle dit de Karpman. Vous avez fait une vidéo, parce que le triangle de Karpman, par la plupart des coachs, est mal compris. Donc le triangle de Karpman, vous savez, c'est quand on est 3 dans une relation, il y a toujours un bourreau, une victime et un sauveur. Donc à partir du moment
où vous allez intervenir dans une relation entre vos enfants immortels et votre épouse, eh bien, vous allez employer un de ces termes, votre épouse un autre, et vos enfants un troisième. Donc, votre épouse va souvent penser qu'elle est la victime, parce que vous êtes un bourreau, parce que vous manipulez vos enfants, voilà, et les enfants vont devoir avoir un rôle de sauveur en disant oh ben c'est nous qui allons prendre la décision, on va aller finalement avec maman, on va pas y aller, et donc c'est pas pour des enfants, c'est pas à eux de prendre ce genre de décision. Donc vous n'avez pas à vous mêler de la discussion entre votre conjoint et vos enfants. Voilà, c'est elle qui va voir. Si vos enfants vous disent comment je fais avec maman, eh bien, écoute, tu lui dis que voilà, vous pouvez juste l'aider à formuler, hein, mais c'est pas à vous de le faire, c'est pas à vous de gérer ça. Ça va vous retomber dessus. Alors il y a quand même une petite fierté pour certains pirates de dire je suis quand même dans le vrai, le capitaine a raison. Si les enfants veulent rester avec moi et veulent pas aller avec mon conjoint, c'est que je fais ce qu'il faut. Ben oui, le travail paye, hein, ce que vous apprenez dans les coachings et dans les formations, ça paye. Évidemment, face à un conjoint en crise, vous, en tant que pirate qui commençait à comprendre les règles de la vie, eh bien, c'est sûr que les enfants vous proposent. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Immortal? Je sais qu'il ne faut pas s'en mêler. Ah, mais voilà, très bien. Car ils veulent que je dise à Criseuse, car ils ne sont plus du tout bien là-bas, ils ont l'impression de ne plus exister. Ma fille m'a fait un dessin communicatif et a marqué « Merci papa, je respire ici ». Voilà, ben écoutez, le travail paye, Immortal, hein, même si vous êtes pas comment dirais-je, vous bossez pas beaucoup les formations. Alors ici, vous savez, on est entre amis, donc c'est Immortal. En février, je le dis souvent parce que ça m'avait amusé. En février, il me dit « Capitaine, à la fin du mois, je vous prends un coaching ». Ok, bon, mars passe, avril passe, mais passe. Un jour dans un live, il était un peu en difficulté. Je dis « Mais vous avez pas pris vous avez dit aux autres pirates que vous preniez un coaching à la fin du mois ». Et là, il dit « J'ai pas pu, mon chien était malade ». Ça nous a fait beaucoup rire. Bon, ça voulait dire aussi qu'il n'a pas de side business, et donc dès qu'il y a une petite écorchure dans sa vie, eh bien, il a pas les moyens financiers. Donc, je sais pas si Immortal fera un jour un side business. En tout cas, je lui recommande. Voilà. Mais voilà, même juste en écoutant les lives, vous voyez que bon, ça ne lui permet pas encore de retrouver son conjoint, mais ça lui permet, avec ses enfants en tout cas, de paraître quelqu'un de bien, et Immortal est quelqu'un de bien, évidemment. J'ai oublié de dire bonjour à nos amis TikTokers et YouTubeurs, puisque nous sommes en même temps sur YouTube et sur TikTok. Hein, vous êtes très nombreux sur TikTok, et je peux pas dire bonjour à tout le monde. Jean-Luc, Gros Match, User 586, Léon Louis, Gérald, un autre Gérald, Titounette, voilà, voilà, vous êtes plein. Donc, Immortal, vous voyez que votre transformation vis-à-vis de vos enfants a marché. Maintenant, apprenez à faire pareil avec vos enfants. Immortal, qui était là hier soir dans le live, s'est fait un peu recadrer par d'autres pirates pour l'aider à être beaucoup plus stable dans ses relations. Merci Immortal, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je sais que je vous fais beaucoup de compliments Immortal, mais vous le méritez. Albator dit bonjour aux courageux pirates et à leur capitaine. Merci Albator, notre ami suisse. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Albator? Je pense avoir à passer une étape. Eh bien oui, pour Albator, qui a fait coaching et formation, lui aussi, le travail paye. Je pense avoir passé une étape avec le Science Radio, oui, puisque quand on s'est rencontrés, quand on a fait le premier coaching, il était impossible de joindre sa conjointe, qu'il avait bloquée de partout suite à de nombreux interdits, mais il ne savait pas qu'il faisait des interdits à l'époque. Alors, surtout avec mon ancien moi qui avait tant besoin de répondre et relancer des messages au moindre signe et de réponse de sa part. Et oui, effectivement, Albator, en vivant cette crise qui l'a fait beaucoup souffrir, évidemment, s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de choses à travailler et que ces choses qu'il a travaillées lui a fait sortir finalement de beaucoup d'addictions aussi. Albator nous dit maintenant, j'ai finalisé le factuel récemment et j'ai même eu un déjeuner en surprise, je pense qu'il a voulu dire ça, suivi d'un petit message bienveillant et lumineux, sans demande ni de tentative de me servir de cela pour contact direct. Voilà, donc il a fait ce qu'il a appris en coaching et pour lui aussi, ça a marché.
Donc Albator s'est formé et il dit j'ai eu maintenant une réponse de sa part avec un nous dans sa réponse. Vous voyez, je vous rappelle que Albator a dû faire le coaching, il a dû découvrir les pirates en septembre. Donc là nous sommes fin octobre. Et donc, il est passé de « je suis bloqué de partout » à un message avec un « nous » dans sa réponse, suivi d'une petite touche poétique, leur langage commun, et un retour miroir de mon « belle journée à toi, est-ce positif ?» Ben, Albator, il a besoin d'être rassuré comme d'habitude. Bien sûr que vous êtes positif, Albator. Pour vous aussi, le travail paye. Vous allez mettre maintenant les bouchées doubles comme tout le monde, et ça va marcher. Dans le sens, son message n'exprime pas une fermeture, non, c'est même une ouverture. Une stabilisation du positif et de sa vision du lien. Je n'ai pas répondu pour laisser vivre le silence. Oui, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite si vous avez rien à dire. Si vous avez une bonne idée, vous répondez rapidement. Hein, vous êtes authentique. Surtout, Albator, ne suivez pas les conseils de coach en bois qui vont vous dire si votre conjoint vous a répondu en 1 heure, répondez en 1 heure. Si votre conjoint vous a répondu que le lendemain, ne répondez que le lendemain. Faites des silences radio, vous aussi. Faites des films moi je te suis, parce que là, c'est presque un film moi je te suis. Donc, si vous entendez un coach qui vous dit ce genre de choses, lettres magiques, silence radio, etc., vous coupez vite, hein, parce que ça va vous faire des bêtises. J'ai beaucoup de clients qui malheureusement sont tombés sur ce genre de coach-là, qui ont même pris des coachings avec eux et qui s'en mordent encore les doigts. Donc ici on nomme personne, on s'en fout, hein, c'est sûrement des bonnes personnes, mais qui n'ont pas les bonnes méthodes et on va pas les mettre au pilori là-dessus, mais on va les laisser avec les méthodes qui vous éloignent de votre conjoint. Vous n'avez pas besoin de ça. Est-ce bon pour une réévaluation positive émotionnelle d'elle et avant tout pour moi, car je vois que cela s'ancre dans mon être, je sens ma dépendance, je retrouve mon calme. Mais oui, plus vous allez travailler, plus vous allez passer les étapes, vous étiez vraiment dans un niveau de souffrance important avec les addictions importantes que vous aviez, et là, par le travail que vous faites, déjà ça paye puisque vous n'êtes plus en silence radio, vous avez une ouverture positive et vous vous sentez beaucoup mieux, donc tout va bien. J'apprends à aimer dans la paix plutôt que dans le besoin. Oui, ça c'est un travail qu'on a fait ensemble, Albator. Ça me fait du bien. Je compte envoyer un message de petite chaleur pour elle et les enfants bientôt. Oui, essayez d'avoir des contacts maintenant téléphoniques plus visuels, hein, puisque quand on était dans le coaching, vous étiez dans une défense Albator qui disait « Mais capitaine, je peux pas lui écrire, elle me répond pas. » Bon, donc là, elle répond par écrit, donc essayez maintenant de passer à la bonne méthode, c'est-à-dire à se parler, puis à se voir, puisque vous ne pourrez pas améliorer la relation grandement avec votre conjoint juste en écrivant, puisque le rapport humain se fait en face à face ou au moins à l'oral par téléphone. Donc vous commencez à l'oral par téléphone, vous plaisantez, vous passez des bons moments au téléphone et ça donnera envie à votre conjoint de vous voir. Donc il a bien mis en application la formation Rompre le silence radio avec l'appel utile, etc. Et Albator nous dit en attendant, moi je continue mon travail. Je veux que ce soit vrai, sérieux, et oui, il ne faut pas que votre travail soit du fake, et maintenant, je me sens devenir patient. Bravo, Albator, vous êtes au top. L'arrivée de Gordon, l'excellent Gordon, oyez tous, à toutes les pirates et tous les piratesses, à notre vénéré Pitaine, Gordon qui est un mec super bien, je vous le garantis. Dernière soirée pour les enfants à la part de madame, avant qu'ils rentrent à la maison. Silence de madame toute la semaine. Ma fille m'a dit qu'elle dort tout le temps et qu'elle pleure beaucoup. Et oui, au début, vous pensez que votre conjoint est sûr de lui, qui vit sa meilleure vie, et on s'aperçoit au fur et à mesure, évidemment, que c'est loin d'être le cas. Gordon va, comme tous les autres pirates ou piratesses, va récupérer son conjoint à la petite cuillère, comme on dit. Heureusement, Gordon, que vous serez là à ce moment-là. Pour ceux qui suivent l'histoire de Gordon, elle a pris un pansement très loin en Corse, et voilà, je prends un pansement et je continue à pleurer, à dormir tout le temps. Évidemment, ça veut dire que je ne suis pas joyeux. Souvenez-vous, quand vous étiez en lune de miel avec votre conjoint, vous étiez pas en pleurs en permanence et vous étiez pas en train de dormir tout le temps. Au contraire, vous aviez la grinta à la patate. Vous étiez amoureux, amoureuse. Ben là, on voit que la relation de la femme de Gordon avec son Corse vraiment la met au fond du trou.
Pendant ce temps, dit Gordon, moi je vais avancer sur l'enregistrement de mix pour lancer ma chaîne avec au moins 3 sessions. Vous voyez, Gordon, je crois qu'il nous a dit ça hier soir dans le live, je sais plus parce que voilà, je crois que c'était hier soir, peu importe. Dans un coaching avec Gordon, il adore mixer, donc voilà, bon, sa femme travaille un peu dans le milieu, donc il lui a présenté son projet de faire une chaîne YouTube et de mixer. Voilà. Et donc il était un peu déçu parce que sa femme, elle a fait ce qu'on avait prévu en coaching. Il a dit je voudrais te voir, t'expliquer quelque chose qui était important pour moi. Donc sa femme est venue à la maison donc il y a annoncé et elle y a dit ben c'est bien, je suis content pour toi, c'est super et tu m'enverras le lien. Et Gordon, il était presque déçu. Et pourtant, il n'y a que du positif. Hein. C'est bien, c'est génial, envoie-moi le lien. Et évidemment, ensuite, il faudra dans une deuxième étape de lui demander des conseils, etc. Et ça va être un projet commun. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Mais que des fois, on imagine, je sais pas, peut-être qu'elle va tomber à genoux parce que on va créer une chaîne YouTube. Mais c'était super positif pour Gordon. Hein, ce qu'on a préparé en coaching a bien marché. Donc tout est prêt pour le paramétrage des titres, nous dit Gordon, dans la gestion des droits de la chaîne avec des scripts Python. Merci. ChatGPT, oui, aujourd'hui, pas pour créer, hein, là vous voyez que je peux pas, pourquoi vous appréciez ces lives, parce que c'est de l'authentique, c'est du réel. Alors évidemment, quand je fais des enregistrements, comme je vais faire dans quelques instants, j'ai pris des notes et j'écris des textes, parce que quand on est un professionnel, on prépare les choses, quand on fait des enregistrements, mais pour tout ce qui est, comme il dit, gestion des droits de la chaîne, etc., faites-vous aider par l'IA, hein, tout ce qui est technique, l'IA peut vous aider, corriger des fautes d'orthographe, l'IA peut vous aider. Moi, j'utilise beaucoup l'IA. Vous savez que j'écris beaucoup de textes parce que j'aime écrire et j'adore ensuite mettre mon texte dans l'IA pour corriger les fautes, voire alléger un peu la présentation. Mettre des petits icônes, des petits emojis, voilà, parce qu'ils choisissent mieux que moi. Puis voilà. Hein, donc, pour la technique, n'ayez pas peur d'aller dans l'IA. Gordon Le Kiff dit ainsi je pourrais demander à ma femme de m'aider sur le référencement marketing comme convenu dans le coaching avec Bruno. Eh ben oui, il a bien reçu. Allez, on va faire le premier enregistrement. Je lis un dernier message d'Albator et après je continue à parler entre vous. Hein. Je vais lire vos messages ensuite. Enfin, si Dieu me prête vie, parce que des fois il y a tellement de messages, ça pourrait durer longtemps. Albator répond Immortal, je ne me sens pas assez connaisseur ni compétent pour prétendre répondre, mais grand courage, situation complexe, grande grinta, quoi qu'il en soit. Et oui, le problème c'est que comme Immortal avancé, les enfants sont déjà dans le cadre de la phase 4 et il faudra que son épouse pédale ensuite pour y arriver. Allez, on va boire un petit coup de café et on va enregistrer les 5 étapes qu'on appelle ça le REAC. C'est bon ça. Merci. Alors continuez à discuter entre vous. Hein. Je regarde, je dis quand même bonjour à Grinta John qui est là, hier demain qui est là, Guillaume qui est là. Guillaume, j'ai bien eu votre message, mais j'ai été submergé de coaching ce matin. Je vous réponds cet après-midi dans votre coaching par écrit. Hein. Je vous ai pas oublié, rassurez-vous. Tous les jours je vous réponds. Bilbo est là. Victor, l'excellent Victor que je kiffe, il est là. 6 cylindres est là aussi, il est très bien ce 6 cylindres aussi, Amadeo, bon, allez, continuez à discuter entre vous, continuez à vous mettre des coups de pression positifs, vous, hein, de votre part, et moi je vais vous faire cet enregistrement, vous allez voir, écoutez, ça va vous intéresser. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Réac aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un réac? C'est une réaction à des articles de presse que vous m'envoyez et que j'ai reçus ce matin. Qui s'appelle 5 étapes réelles d'une relation pansement et sa durée de vie. Alors comme d'habitude, je ne lis pas le texte, je lis le titre et comment ça s'appelle, le pirate Frédéric qui m'a envoyé, je vais rester que le prénom, je ne sais pas si j'aurais dû le dire, bon c'est tant pis, j'espère qu'il m'en voudra pas, qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce règle. Donc continuez à m'envoyer sur WhatsApp ou par mail des articles que vous voulez que je découvre en même temps que vous et que je commente. Alors il m'a dit attention capitaine, c'est très long. Alors si c'est long, on fera 2 vidéos là-dessus, hein, je vous rappelle
que vous pouvez retrouver les 350 formations et les 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo. Il y a un seul lien, vous cliquez dessus, vous aurez le lien Facebook avec le groupe Facebook qui est offert, hein, c'est gratuit le groupe Facebook. La plupart de mes confrères font payer cher le groupe Facebook ou le Slack, etc. C'est-à-dire c'est l'endroit où les pirates partagent finalement leurs connaissances et posent des questions sur les coachings, les formations pour avancer. Donc on y va, et si c'est trop long, ben on le fera en 2 étapes, hein, voilà, pour pas trop vous saouler. Il y aura la version 1, la version 2, voilà. J'aime pas trop, mais si c'est trop long, comme disait mon client, on y va. Les relations pansement ne sont pas un mythe, dit l'article, elles sont le fruit d'un regret et d'une grande tristesse. Donc regret et tristesse, donc c'est un article écrit par Noémie Moreau, le 2 mars 2023, et la chaîne, enfin le blog, je sais pas comment on appelle ça, le média s'appelle Pensez Fort. C'est joli ça. Alors, les relations pansement font suite à une fin de couple, voire une rupture, pour laquelle vous n'étiez pas prêt, ce qui plonge votre esprit dans un état de confusion. Donc, elle s'adresse directement à la personne qui a pris un pansement, donc ça m'intéresse. Donc effectivement, alors ça c'est pas tout à fait juste, hein, parce que on n'était pas prêt. Oui, si ça me va, hein, parce que même si votre conjoint a dit oui, je sais ce que je fais, c'est ma meilleure vision du monde, etc. C'est pas vraiment sûr que la personne était prête. D'ailleurs, souvent votre conjoint vous dit ça m'est tombé dessus. Non, hein, ça c'est pas possible. Quand on est très amoureux de quelqu'un, on peut avoir Miss Monde ou Mister Monde qui passe devant, on s'en fout. Hein. Donc c'est parce que on se disait je suis en souffrance et je cherche un médicament. Et pourquoi pas ce pansement, là, cette personne qui me drague, ça pourrait fonctionner. Alors pour une femme, souvent elle cède après quelques semaines. Pour un homme, il peut céder un petit chou plus rapidement. Même si vous pouvez surmonter ça avec le temps, c'est pas facile, et c'est pourquoi beaucoup de gens finissent dans des relations pansement qui ne mènent à rien. C'est injuste pour l'autre partie, donc pour vous, mes pirates adorés, si elle n'est pas à la recherche d'aventure. Alors, si elle n'est pas à la recherche d'aventure éphémère que vous vouliez pour oublier votre ex. Oui, alors d'accord. Donc c'est pas chouette pour le conjoint, vous, mais c'est pas chouette non plus pour le pansement, hein, puis qui lui peut-être ou elle peut-être voulait une relation plus ou moins sérieuse. Alors souvent la plupart du temps c'est quand même pansement avec pansement, et c'est 2 pansements qui 2 boiteux ensemble, mais effectivement souvent il y en a un qui attend un peu plus que l'autre, et on a des tas de personnes qui sont totalement déçus de leur pansement, notamment les hommes qui reviennent avec leurs femmes, ou les femmes qui reviennent avec leur mari. À la fin de leur relation de pansement, ils se trouvent gros gens comme devant en tout cas, et très en colère contre le pansement, et c'est là qu'arrivent souvent des pansements très énervés, qui débarquent à la maison, qui font des scandales, qui mettent des choses dans la boîte aux lettres, etc. Bon voilà, on a vu ça. J'ai eu une pirate qui a récupéré son mari. Quand elle a récupéré son mari, le pansement avait déféqué, voilà, on va le dire comme ça, dans la boîte aux lettres. Bon, voilà. Vous m'avez compris, c'est pas très chouette. Mais bon, voilà, c'est les pansements seront très déçus de vos conjoints. Donc il y a différentes étapes possibles dans une relation pansement, mais vous devez aussi observer la règle de l'absence de contact afin de ne pas pousser votre ex dans une relation de pansement. Si vous trouvez à l'origine d'une relation pansement dont vous n'étiez pas conscient, cela pourrait vous blesser. Apprendre à déceler les signes de ce genre de relation peut vous aider à éviter de tomber dans le piège. Bon, ok, il y avait quelque chose sous ma table, je me dis, qu'est-ce que c'est ? Oui, donc on va voir ce que dit Noémie, les étapes d'une relation pansement. Alors je vous rappelle pour vous que vous avez une formation complète pour comprendre la relation pansement, et vous avez même une formation sur comprendre la fin de la relation pansement et surtout la gérer, parce que votre conjoint va être à la fin de sa relation pansement, que ce soit lui ou elle qui mette fin, il va être comme quand on arrête la drogue, quoi, il va être en manque. Donc il y a des formations pour apprendre ici, mais c'est bien que on va voir si Noémie a bien suivi la formation du capitaine. Alors, premièrement, un soulagement grâce à une romance facile. La première étape d'une relation pansement,
c'est le largueur est à la recherche d'une relation émotionnelle ou physique, mais ce n'est pas encore prêt pour une relation sérieuse. Oui, c'est ça, votre conjoint a mal, hein, même si c'est lui qui a décidé de mettre de la distance avec vous. Mais évidemment, on ne peut pas être prêt pour une relation sérieuse parce qu'il faut avoir fait le deuil de la relation précédente. Et le pansement n'est pas fait pour continuer ensemble. C'est principalement parce que le largueur a peur de la douleur émotionnelle et la personne qu'il choisit pour une relation de pansement est simplement là pour atténuer sa douleur après la rupture. Bon, donc le largueur qu'appelle Noémie, c'est criseux ou criseuse. Voilà. Je viens de comprendre. Ben, je découvre en même temps que vous, hein, c'est la règle du jeu du réac. Toutefois, c'est l'étape où une relation pansement peut évoluer et changer complètement, surtout si la personne commence à croire qu'elle est vraiment amoureuse. Oui, alors ça c'est juste aussi, votre conjoint croit qu'il est amoureux, hein, c'est ce qu'on appelle l'illusion, et c'est pour ça que ça lui fait mal quand il se fait planter par pansement ou qu'il plante pansement ensuite, il a fait du mal à tout le monde. C'est ce qu'on appelle la limérance, vous avez une formation complète, et ce n'est pas du tout la même chose que le véritable amour. Pour l'instant, je suis d'accord avec Noémie, rien à dire. La tentation est d'avoir une connexion sans relation, mais prolonger la relation augmente les chances de la faire passer aux étapes suivantes d'une relation pansement. Donc on va voir quelles sont les étapes selon Noémie. Donc évidemment, votre conjoint aimerait bien avoir une relation sans connexion, hein, c'est-à-dire pour moins souffrir, pour avoir du sexe éventuellement, pour faire la fête, etc. Donc deuxième étape, il appelle ça le désir de prouver, Noémie. Votre ex, surtout s'il était... Alors, donc le criseux, pour comprendre, sera conscient des concepts de la relation... Attendez, bon, je vais lire, après je vais voir si la phrase tient la route. Le criseux sera conscient des concepts des relations pansement et sera sensible aux choses dites à leur sujet. Ah, ça c'est la deuxième étape, d'accord. On dit que les relations pansement sont temporaires et là pour aider à surmonter une rupture. Et elle est là pour surmonter une rupture ou parce que on veut être dans une relation parce qu'on s'ennuie. Votre criseux peut avoir envie de montrer à tout le monde que ce qu'il a avec son nouveau partenaire n'est pas seulement temporaire. Oui, alors ça c'est juste aussi, elle a raison Noémie, décidément je suis aussi d'accord avec Noémie. Au début, votre conjoint veut veut avoir une certitude entre guillemets que la relation elle va durer. On est dans l'illusion jusqu'au bout. C'est pourquoi la plupart des relations pansement vont durer un certain temps parce que votre conjoint voudrait avoir la certitude finalement que ça va durer parce que finalement ça nous rassure. C'est pas très glorieux d'avoir une relation pansement, hein. Ça fait mal d'avoir une relation pansement, on fait mal aux enfants, on trompe, on ment, etc. Donc tout ça fait que évidemment on n'a pas tellement envie de passer pour la nouvelle personne. Donc votre ex va faire beaucoup d'efforts pour montrer à quel point évidemment il est heureux dans sa nouvelle relation, il le dit à ses amis, il le dit à sa famille. Alors pas toujours, hein, parce que des fois il le cache, parce qu'il y a beaucoup trop de honte, mais parfois pour se rendre compte que votre conjoint a raison de faire ceci, eh bien il va le dire à plein de personnes pour s'en rendre compte. Alors je vais faire juste une petite pause de 2 secondes parce que j'ai quelque chose à aller chercher. Je reviens dans 2 minutes. Continuez, vous êtes en train de... Hop, très bien, hein, vous êtes en train de discuter entre vous, c'est génial. Je reviens dans 2 secondes. Voilà, quand les lives durent longtemps, des fois on a des imprévus, des impondérables et c'est réglé. Continuez à parler, merci d'animer ce live. On continue sur le sujet de l'enregistrement et on passe à la phase 3.
Donc votre conjoint, soit il cache son pansement, ce qui peut arriver, soit parfois, ça vous fait rager, il en parle à tout le monde, vous me dites, capitaine, vous comprenez, il a présenté son pansement à sa famille ou autre, et vous croyez que c'est mort. Non, c'est juste qu'il veut, votre conjoint veut comment dirais-je, se motiver, je vais y arriver, je cherche le mot. Bon, il veut se prouver, hein, voilà, il veut se prouver, qu'il veut se faire croire que ça va marcher avec le pansement. Donc, étape suivante, nostalgie, comparaison. C'est une autre des étapes de la relation pansement. Le criseux sera là de devoir prouver que la relation est effectivement basée sur l'amour et va devoir lui aussi ouvrir les yeux sur la réalité de son nouveau partenaire. Je suis entièrement d'accord, et c'est souvent que ça finit mal puisque on finit par se disputer. C'est à ce moment-là qu'il se souviendra des bonnes choses que vous aviez à tous les deux. C'est bien ça. Elle a raison, Noémie. Plus ce que vous avez, plus ce que vous aviez lui manque, plus il découvrira les manières et les traits qui ne lui plaisent pas chez la nouvelle personne. Évidemment, plus vous allez progresser, plus les formations et les coachings vont être intéressants, plus votre conjoint va vous comparer, puisqu'il vous compare tout le temps en pansement. Alors au début, il y a l'illusion, et vous êtes mal, vous êtes pas un pirate, vous n'avez pas encore commencé les formations et les coachings, donc il préfère pansement, et au fur et à mesure, il voit que vous êtes bien mieux que pansement, et ça arrive. Quatrième étape, les regrets et la déception du pansement. C'est la quatrième étape de la relation pansement. Elle sera la plus difficile pour le criseux ou la criseuse. Donc Noémie appelle ça le largueur. Bon. Il réalise que la nouvelle relation était plus une question de projection et d'imagination. La raison Noémie, hein, notez bien, le pansement c'est une notion de projection et d'imagination, mais c'est pas nécessairement de la réalité et de la tangibilité. C'est l'étape où vous manquez terriblement à votre ex, malgré le fait qu'il soit le largueur. Donc, alors ça veut dire que, voilà, vous manquez à votre criseuse, votre criseux. Donc, votre criseux va commencer à se désintéresser de la relation pansement, et il se peut même, si vous avez fait ce qu'il faut, qu'il tente de vous joindre. Toutefois, ce ne sera pas la meilleure chose à faire. Donc, si vous n'avez pas travaillé sur vous, n'y allez pas, parce que votre conjoint va voir que vous n'avez pas changé, et donc va être vénère contre vous et va trouver un deuxième pansement. Donc, en revanche, quand vous allez avoir une nouvelle relation avec votre conjoint, au moins une relation agréable, eh bien, il va voir que vous avez changé. Cinquième étape, reconnexion et abandon. Votre criseux met fin à la relation pansement et reprend contact plus, comment dire, il a dit, plus intense avec vous, hein, surtout si vous avez changé, il va rentrer en contact, s'il voit que vous avez changé, c'est là où il va y avoir les bons moments. Il y a beaucoup de pirates qui me disent mon conjoint en est à son 3e pansement. Ah, donc ça veut dire qu'à la fin du pansement 1, vous n'aviez pas suffisamment bossé de son point de vue, et à la fin du pansement 2 non plus. Hein, donc à vous de voir pour que la prochaine fois ce soit réglé. Alors, il arrive qu'il revienne à la 2e étape d'une relation pansement à la fin de cette relation, afin de prouver que la relation était effectivement possible. Oui, donc c'est ce que j'appelle les rebonds. Néanmoins, les rebonds, alors on va appeler avec le vrai nom, elle ne dit pas le vrai nom Noémie, mais bon voilà. En tout cas, elle a fait un bon travail de recherche et c'est bien. Néanmoins, cela ne sera que de courte durée et il reviendra éventuellement vers vous si vous avez fait ce qu'il faut. Donc aussi, ne le maudissez pas pour avoir été une personne en crise avec un pansement. Si vous l'aimez toujours, ça va être possible. L'analyse de la façon dont la personne en crise a été blessée n'est pas l'objectif principal, mais plutôt de voir si vous pouvez dépasser la confiance brisée, vous, et être à nouveau ensemble. Ben oui, généralement, si vous êtes un pirate, vous allez y arriver. Signe d'une relation pansement. Alors, elle démarre rapidement, quelques semaines ou moins après une rupture. Donc oui, parfois pour vous, la relation pansement commence alors que vous êtes toujours ensemble, vous habitez toujours ensemble, voire votre conjoint ne vous a pas dit qu'il y avait un pansement. Après une rupture, il est important de prendre du temps pour respirer et reprendre le contrôle de sa vie. Oui, c'est ce qu'on appelle faire la phase de deuil qui peut durer, si vous êtes un couple de longue durée, ça peut durer 3 ou 4 ans. Cela vous donne aussi du temps pour définir la direction que vous voulez prendre en matière de romance. Sauter immédiatement dans une nouvelle relation interférera avec cela.
Prenez un espace de respiration si vous voulez vous séparer. Ça va vous permettre d'analyser ce qui n'allait pas dans la relation précédente afin que ces erreurs ne se répètent pas dans une nouvelle relation. Oui, on a parfois des pirates qui sont en souffrance aussi et qui, plutôt qu'au lieu de se former, prennent eux-mêmes un pansement et ça mord les doigts aussi. Hein, ça arrive, donc ce sont des bébés pirates et regrettent ensuite d'avoir pris un pansement parce que ça complique la chose, surtout si le conjoint l'apprend, eh bien il va se jeter dans les bras de pansement et dire la relation est foutue donc je m'accroche à pansement. Donc de nombreuses personnes qui se lancent dans une relation pansement le font avec l'illusion que le nouveau partenaire les aidera à oublier leur ex et la blessure qu'il leur a causée. Donc vous, c'est votre cas, hein, on pense que le pansement va pouvoir vous aider, mais ça fait plus de mal que de bien à terme. Dès que la nouvelle relation aura suivi son cours, elle sera passée à la suivante. Toutefois, ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que la relation pansement ne fera que masquer vos blessures, pas les guérir. Oui, si on met un sparadrap sur une blessure, ça ne va pas la guérir, ça va juste la cacher. Donc, plus tôt vous faites face à la douleur, plus tôt vous pourrez guérir et cesser d'entrer dans des relations pansement. Voilà, donc c'est là où vous intervenez, mes pirates adorés. Comme vous avez bossé sur vous, eh bien, vous vous rapprochez de votre conjoint. Alors, deuxièmement, faire des compromis dans l'espoir d'être aimé en retour. Beaucoup de personnes souffrant d'une rupture cherchent aussi à raviver une ancienne relation. Alors ça, oui, Noémie, je pense que Noémie, c'est une pirate parce qu'elle pour l'instant, elle a tout bon. Hein. Elle a dû lire les livres du capitaine, peut-être. Mais en tout cas, bravo Noémie, rien à dire. Donc l'ancienne relation, ça arrive aussi. Donc il y a le pansement qui est le voisin, hein, de boulot. Qu'est-ce que c'est encore ça le collègue de bureau ou quelqu'un qui revient du passé. Ainsi, si une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps reprend contact avec vous de façon inattendue, vous devez rester sur vos gardes. C'est sûrement que cette personne cherche un pansement. Donc la plupart du temps, ça arrive sur les réseaux. Coucou, salut, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé. Oh, comment tu vas? Je t'ai retrouvé par hasard sur les réseaux sociaux. Hein, donc ça, c'est quelqu'un qui veut un pansement. La personne peut faire finalement une scène, hein, se repentir de choses dont on n'était même pas fautif. Hein, c'est la personne qui revient, excuse-moi, j'ai dans le passé, gna 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 gna. Donc chercher à retrouver une ancienne relation dont la personne avait tourné la page ne signifie pas qu'elle pourra redévelopper des sentiments. Au contraire, si on va retrouver une personne qui revient de l'enfance, entre guillemets, hein, du passé, eh bien, c'est certainement une manœuvre pour éviter d'être seul. Hein, donc une personne qui est en train de se séparer, moi ça m'arrivait souvent, reprenait un contact avec moi, je les avais pas vus depuis 15 ou 20 ans, et puis il me dit, ah ben tiens, je t'ai retrouvé sur YouTube, tu fais des vidéos, c'est génial, etc. Et puis, ouais, coucou, comment tu vas, machin, oh, je suis en train de me séparer. D'accord, on voit. Merci, je comprends ce que tu veux faire. Donc voilà, donc l'amour ne vient pas au bout de tout, hein, c'est pas en revenant en arrière que l'on pourra reconstruire une relation saine. Donc une personne en crise qui va faire des compromis par amour devrait être évitée, car il ne s'agira pas de réconciliation, mais plutôt de se remettre après un chagrin d'amour. Hein. Donc moi je ne suis pas tombé dans le piège chaque fois que ça m'est arrivé, mais j'ai eu un pirate il n'y a pas longtemps en coaching, pas plus tard que ce matin, qui me disait, capitaine, je ne savais pas avant, mais quand j'étais plus jeune, j'ai eu beaucoup de pansements, c'est-à-dire que j'étais un spécialiste pour consoler les personnes qui se séparaient. Je ne savais pas, alors ça ne marchait pas, je ne comprenais pas pourquoi moi je n'arrivais pas à construire des relations de long terme. Alors ce qu'il me disait tout à l'heure, c'était intéressant. Il me disait, la personne venait vers moi, on avait une relation, elle me disait le plus grand mal de son conjoint, donc lui c'est un homme, donc c'était du mari, puisqu'il était hétérosexuel, et immanquablement, au bout de quelques semaines, l'épouse retournait avec son mari, alors qu'elle avait critiqué que moi au début, j'étais le mec au top, etc. Voilà, donc il s'est rendu compte qu'il avait été le pansement de personnes en crise de couple pendant des années. Alors il m'a dit, bon, finalement,
Avec le recul, j'en ai profité, ça m'a fait plein de relations, mais ça m'a fait aussi beaucoup souffrir parce que je ne comprenais pas pourquoi ces femmes-là retournaient avec des personnes qui les avaient fait souffrir. Alors c'est le genre de personnes qui me disaient à l'époque, j'avais vu une psy qui me disait que j'attirais des personnes maso et que les personnes aimaient les bad boys, les personnes qui les faisaient souffrir. Non, c'est que juste il avait servi de pansement et que pendant la crise, la personne avait fait du mal. Donc se lancer dans une relation pour rendre son ex jaloux, c'est pas une bonne idée non plus. Hein. Les gens évaluent si leur ex a tourné la page en fonction de la rapidité avec elle ils sont rentrés dans une nouvelle relation, ce qui n'est pas vrai évidemment. Même la société qualifie de perdant celui qui met du temps à faire de nouvelles rencontres. Donc vous voyez que la société nous dit beaucoup de bêtises. Toutefois, vous ne voulez pas être celui qu'on utilise pour rendre un ex jaloux, hein, ça vous arrive. J'ai eu aussi des clients qui m'ont dit qu'ils avaient été utilisés hein, pour rendre quelqu'un de jaloux, l'embrasser devant l'ex, etc. Alors ça, c'est plutôt les jeunes personnes qui font ça. Donc tout ça, ce sont des signes de relation pansement. Vous pouvez savoir si quelqu'un n'a pas oublié son ex, s'il continue à en parler. Oui, et vous savez que le sujet de conversation de votre criseux, de votre criseuse avec son pansement, c'est vous. Hein, on parle beaucoup de vous parce que la relation pansement, elle est faite pour ça. Si la personne parle beaucoup de son conjoint, eh bien, ça veut dire que vous êtes un pansement et qu'il va revenir ensuite vers son conjoint. Voilà, c'est si je pouvais conseiller des personnes qui vont en date après une rencontre sur je sais pas quoi, un Tinder ou je sais pas comment ça s'appelle les nouvelles applications de rencontres. Eh bien, si lors du premier date la personne avec qui vous discutez parle de son ex, eh bien, ça veut dire que vous risquez d'être un pansement. Voilà. Souvent, d'ailleurs, mon ex m'a fait ci, mon ex m'a dit ça. Donc, si vous avez un jour quelqu'un que vous convoitez et qui vous dit ça, n'allez pas dans ce genre de relation. Les personnes en crise ont tendance à couvrir le partenaire actuel de trop attention fausse. Alors oui, ça, je sais que ça vous fait très mal, en disant mon conjoint veut rien faire avec moi et fait des trucs tout pourris avec pansement. Ben oui, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour finalement se rassurer. Dans une relation sérieuse, l'un ou l'autre donnera de l'attention à son partenaire, mais pas forcément n'acceptera pas tout. Donc, quand on se sépare, il serait préférable d'être seul plutôt que d'être la nouvelle personne sur laquelle le largueur est tombé. Et oui, hein, évidemment, ne soyez pas la victime, vous, de quelqu'un qui fera de vous son pansement, même si la personne ne le fait pas exprès. Toutes les relations en pansement finissent en larmes après avoir écouté trop d'histoires à propos de mon ex. Et on revient ensemble. Alors, je vais voir si ce réac est encore très long. On va voir, si c'est trop long, ouais, c'est encore un peu long. Alors, on va terminer, parce qu'elle fait déjà 22 minutes cette vidéo. On va la terminer, où est-ce qu'on est? Et on fera une deuxième vidéo, il n'y a pas de souci. Voilà, bon. Alors, attendez, du coup, je suis allé voir et je suis un peu en... Bon. La bonne nouvelle, c'est que les conséquences pourront être évitées en étant conscient de la relation pansement et en demandant l'aide d'un professionnel. On pourrait croire que le soleil ne se lèvera plus jamais après une rupture dévastatrice, mais ce n'est pas vrai. Et oui, pour la plupart des personnes, d'ailleurs, on revient ensemble quand on est un couple de longue durée et que l'on fait ce qu'il faut. Voilà, mes pirates adorés, c'était la première partie de ce texte sur les pansements. Eh bien, je vais vous mettre en place rapidement la version 2. Je vous mettrai le même titre et entre parenthèses, je mettrai deuxième partie. Comme ça, vous pourrez écouter la suite. Mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement de ce live. Vous voyez, c'était un peu long, mais c'était... Bon, je pense qu'elle est tombée sur le capitaine, hein, c'est pas possible, parce qu'il y a vraiment que des bonnes choses dans ce qu'elle dit. J'enregistrerai la suite de la vidéo demain dans le live. Par exemple, il y a marqué combien de temps les relations pansement durent-elles. On va voir ce que nous dit Noémie. Hein, bref. Donc, il y a pas mal encore de choses. À nous d'attendre demain pour faire ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que vous m'avez noté, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Hop, évidemment, comme d'habitude, vous êtes bavard et vous avez raison.
6 cylindres dit notamment, la lecture de cet article est une excellente révision de ce que nous travaillons ici. Oui, c'est bien de voir, ça vous rassure, hein, que vous, petit à petit, vous voyez que ce que vous apprenez ici, ça marche quand vous le mettez en application et que beaucoup de personnes sont en train de, j'allais dire, de s'inspirer de ce que vous faites et de votre travail. Des questions orientées par Bruno sur la solidité du pirate. Excellent, nous dit 6 cylindres, que j'adore. Hein, 6 cylindres, il vient prendre sa pause déjeuner avec nous, donc il n'est pas là le soir. Oui, la solidité du pirate, c'est important. Hein, quand on traverse une tempête, il faut que le capitaine soit costaud. Moi, je suis là depuis tous les jours depuis 2017, je crois, ou 2018, je sais plus, sur YouTube, et tous les jours depuis 1999. Avant, c'était en présentiel. Oui, hein, il faut être solide quand on est un pirate, et je vous apprends à être solide et à faire ce qu'il faut. Hier demain nous dit, je voulais vous partager les derniers événements de mon côté. Eh bien, c'est très bien. Je suis toujours aussi motivé, nous dit hier demain. Je suis dans le brouillard. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Coucou, dit Scarlett. Hier demain dit, il va nous faire un message de niveau 1, je pense. On va voir. Mon conjoint te critique beaucoup en ce moment. Oui, ben ça, je viens de le dire. Donc, en gros, elle dit que cela n'a pas d'avenir. Ben oui, si elle s'était formée un petit peu, elle l'aurait su avant. Et en même temps, elle me dit qu'elle a des sentiments pour moi. Bon, ben oui. Ben vous êtes toujours attaché à votre conjoint est attaché à vous, évidemment. La relation pansement s'arrêtera. Oui, jusque-là, tout est normal. Alors ensuite, qu'est-ce qui ne va pas? Elle se rend compte que le problème, c'est qu'elle ne se comprend pas elle-même. Elle aimerait pouvoir l'avenir être avec moi, mais elle ne sait pas si c'est possible et comment. Mais pourquoi vous parlez de tout ça? Vous n'êtes pas son psy, vous n'êtes pas son coach. Ben, bon, voilà, vous dites, écoute, si tu as envie qu'on parle de nous, c'est avec plaisir. Ben, ça fait un petit resto, parce que là, bon, ou alors vous l'écoutez, hein, vous lui posez une question ouverte, et quand elle dit, j'aimerais savoir, pouvoir à l'avenir être avec toi, je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à ça? Voilà, vous posez des questions ouvertes, à la limite. Elle me dit, si je trouve la notice, je te la partagerai, mais elle ne veut pas revenir avec la personne que j'étais avant. Ben oui, elle veut pas être la personne qu'elle était avant, et elle veut pas revenir avec vous, avec l'ancien hier demain, hein, puisque elle veut au demain, elle veut plus hier. Donc elle attend finalement hier demain. Ben, c'est très simple, hein, que vous lui montrez que vous échangez de façon durable. Toujours le discours de la femme qui s'émancipe et qui a besoin d'espace. On garde, oui, elle a besoin d'être en phase 4. Hein. La phase 4, c'est deux personnes qui sont, comme vous dites, émancipées, c'est-à-dire qui sont indépendantes, qui font des choses de temps en temps chacun de leur côté, et puis qui font ensuite des choses ensemble. Par exemple, l'exemple du film Tanguy 2, où le mari va jouer au golf dimanche matin, la femme va faire du yoga, ils se retrouvent ensuite au golf à midi pour manger, au clubhouse du golf à midi pour manger avec des amis. Voilà, donc vous savez ça, elle a besoin d'espace. Elle est déjà en phase 4 hier demain, elle attend que vous y alliez aussi. On garde la grinta, ben oui, gardez la grinta parce qu'il va falloir y aller dans cette phase 4, même si elle ne comprend pas ses propres besoins, difficile à satisfaire. Bon, quand hier demain aura avancé, il écrira des messages plutôt. Bon, ma femme m'a dit ça, donc vous voyez, hein, les pirates, c'est exactement ce que dit le capitaine. Donc moi, je m'aperçois là que elle est déjà en phase 4, mais qu'il faut que j'y aille, il faut que je me bouge un peu les miches, comme on dit, me bouge les fesses. Voilà, donc ça, ce sera le futur hier demain qui nous écrira ça quand il aura continué ou commencé, je sais pas, à se former. Vous voyez que ne serait-ce que le narratif, donc là il dit je suis dans le brouillard. Et quand il aura suffisamment de connaissances pour dire oui, comme le dit le capitaine dans les formations, c'est exactement ce qui se passe. Donc moi, il faut vraiment que j'aille vite en phase 4. Voilà. Donc hier demain vit une situation très traditionnelle, mais vous voyez qu'effectivement, hein, pour lui, pour l'instant, il est encore dans le brouillard. 6 cylindres, on nous dit attestation niveau 1. On évite de tourner le boucle. Alors, je pense que c'est attestation niveau 1. Je pense que c'est attention niveau 1, 6 cylindres dit à hier demain. On évite de tourner en boucle sur la narration des faits et on bosse. Voilà. Mais 6 cylindres, vous avez très bien répondu. Je ne sais pas si vous avez répondu directement à hier demain, mais c'était une réponse juste. Gordon, tiens, il va aider lui aussi hier demain. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Gordon? Elle t'explique qu'elle ne veut pas revenir en sécurisation. Il a raison, Gordon. Ça tombe bien, tu dois l'amener en phase 4. Il a raison, Gordon. Avec légèreté, il a raison, Gordon.
avec de nouvelles personnes et activités. Et allez, on y va, hop, hop, hop. Gordon, il a raison. Bravo. Amadeo dit bonjour. 6 cylindres dit bien vu, Gordon. Bon, vous voyez que tout ce qu'on dit là, alors c'est plus facile de le voir et de le dire aux autres pirates que le faire soi-même. Ça, c'est vrai. Mais moi, je suis ravi quand je vois vos progrès. Vous voyez, hier demain, qui est un bébé pirate, et Gordon et 6 cylindres qui sont des pirates plus aguerris. Vous voyez la différence de travail. Hein. Hier demain, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste que pour l'instant, vous êtes en décalage de travail. Vous passez le bac, et 6 cylindres et Gordon, ils sont déjà en bac plus 5. Donc c'est juste que vous êtes en décalage par rapport à eux, mais vous aussi, vous pouvez avoir la même expertise que Gordon. Et 6 cylindres dit le hop, 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 c'est important, voilà. Alors hier demain il continue. Alors vous voyez comme quoi même quand on a la chance d'avoir 6 cylindres et Gordon qui donne des conseils, hier demain il est toujours dans sa phase de niveau 1. Alors il dit oui Gordon, mais pour être honnête, elle me dit, et il est reparti, elle me dit l'inverse, qu'on voyait trop de monde, trop de soirées, elle me dit on aurait dû être plus que nous, elle me dit, bon voilà, donc hier demain, voilà. Alors pour les pirates les plus avancés, vous voyez vous aussi, vous avez été comme hier demain. Voilà, ça arrive, hein, donc on le comprend parce que vous aussi vous avez vécu ces moments difficiles où vous ne compreniez pas et vous étiez trop centré sur votre conjoint. Et pour hier demain, vous voyez, vous pouvez aussi devenir comme Gordon ou comme 6 cylindres, vous aussi, avec le travail, ça va payer. Alors, il continue, hein. Alors, attendez. Albator dit combien de temps pour toi cela dure, où en es-tu pour arriver à cette phase? Et hier demain répond à Gordon, oui Gordon, mais elle apprécie les changements, il lui faut du temps pour sortir de sa crise. Voilà. Bon, vous voyez que vous aussi, vous pouvez y arriver. Alors Victor, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour comprendre mieux la crise existentielle et la crise de couple, le capitaine dit qu'à la fin de la crise, on récupère son conjoint ou qu'on se sépare. Est-ce la fin de... Oui, le capitaine, il dit que 100% des crises existentielles se terminent et que si vous n'avez pas fait suffisamment de changements, le couple peut se terminer. Oui, bien sûr. Oui. Hier demain, dit Albator, tout a commencé début février, 2 mois de cohabitation. Ouais, donc il n'était pas pirate malheureusement hier demain. Et avril, séparation franche, car... Voilà, bon, vous n'avez pas fait ce qu'il faut pendant les 2 mois, c'est pas très grave, vous allez faire ce qu'il faut. Bon, allez, on va continuer à faire l'enregistrement de la vidéo haute valeur. Cette fois, je bois un coup d'eau pour être plus en forme. Merci à tous les pirates qui ont aidé hier demain, j'espère qu'il va avoir le déclic et qu'il va voir qu'il est encore niveau 1. Oui, hier demain, il vient souvent dans les lives, il va falloir qu'il passe l'étape suivante et on va l'aider. Bon, arrêtez d'être positif, tous les pirates comme ça. Je plaisante, continuez à être aussi positif. Alors, hop, on y va. Pensez à remercier, hier demain, hein, pensez à remercier toutes les personnes qui vous aident. Ayez-vous aussi de la gratitude. Tac. On y va. Hop, c'est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Bon, aujourd'hui, vidéo haute valeur comme vous le dites d'habitude. On va parler du modèle de Grinta, oui, mais surtout de la gratitude. Hein. On va parler de la formation sur la gratitude. C'est la gratitude qui est un game changer dans la vie. Hein. C'est pas Boy Scout, c'est pas on est trop gentil, on est dans le monde des bisounours. La gratitude, c'est quelque chose qui va changer votre vie. Parfois, une crise conjugale, elle est perçue comme le signe d'une fin imminente de votre couple et une fracture irréparable. Pourtant, des milliers de pirates ont récupéré leur conjoint avec la méthode du capitaine et avec les coachings, les formations, les lives, les vidéos, etc. Je rappelle que les lives et les vidéos sont faits pour aider les personnes qui sont en formation ou en coaching à comprendre et aller plus loin et avoir des contacts avec les autres pirates. Donc, une perspective contre-intuitive, cette gratitude qui est aujourd'hui validée par les neurosciences comportementales, et une épreuve finalement peut être précisément le catalyseur nécessaire à l'émergence d'une intimité renouvelée.
Donc loin d'être un naufrage, la tempête peut révéler des profondeurs insoupçonnées. Je vous ai parlé déjà dans une autre vidéo de Albert Camus, hein, le célèbre écrivain, qui s'est marié avec Francine en 1954 et il a traversé lui aussi une crise existentielle, Albert, et il a été même infidèle. Il a eu une relation pansement, donc l'infidélité, Camus, et il s'est aperçu que sa relation était vouée à l'échec. Et finalement, il a cru même qu'il allait perdre son couple hein, avec Francine. Pourtant, c'est au cœur de cette épreuve que Francine et Albert Camus, dont je vous ai déjà parlé, eh ben, ils s'étaient retrouvés, évidemment. Et après sa mort, finalement, un ami a dit que finalement, cette crise de couple avait totalement changé leur couple, à mieux, bien sûr. Donc cette reconnaissance paradoxale que la crise de couple vous fait progresser, c'est le cœur de notre modèle. C'est l'épreuve qui aurait dû détruire une relation, va faire que la crise, le chaos, l'énergie du chaos, va devenir l'instrument qui vont révéler la vérité essentielle du couple, c'est-à-dire le bonheur en phase 4. La crise va permettre à vous et à votre conjoint de sonder les abîmes. Ça va vous permettre de découvrir la nature et la force de votre attachement l'un à l'autre. Pour Camus, ça a été une intuition fulgurante. Hein, c'est aujourd'hui un mécanisme que les neurosciences nous permettent de comprendre et d'appliquer de manière stratégique. Le modèle neuro-comportemental de la gratitude nous permet de comprendre et d'appliquer de manière stratégique hein, ce que vous allez apprendre finalement dans la formation sur la gratitude tout simplement, qui va vous permettre cette gratitude d'être un levier de croissance relationnelle durable pour vous, votre conjoint et votre couple. Donc le pivot stratégique du modèle de la gratitude réside dans un changement de perspective radicale. C'est vous allez apprendre à cesser de voir la crise comme une catastrophe et au fur et à mesure de la formation sur la gratitude, vous apprendrez à recadrer votre crise comme une opportunité. C'est une étape importante, c'est une première étape importante que vous allez apprendre à faire dans la formation, car il constituera, cette première étape, le socle de toute la transformation de votre couple et la possibilité de passer dans la phase 4. Alors, on n'est pas que dans la pensée positive, évidemment, hein, on est dans la métaphore que j'aime bien, du cadeau qui n'est pas encore déballé. Hein, vous ne savez pas que c'est encore un cadeau, il y a un truc là dans un sac, et vous ne savez pas que c'est encore un cadeau. Donc pour comprendre la nécessité du recadrage que vous devez faire dans votre tête, vous allez d'abord analyser la phrase qui est la phase de sécurisation. Cette phase de sécurisation, elle a été nécessaire, mais elle est devenue un piège. Votre couple s'est transformé en duo de colocataires efficaces, donc l'existence a été régie par la logistique du quotidien, métro, boulot, dodo, comme on dit, gestion des enfants, entretien de la maison. Cette routine, si elle n'est pas consciemment enrichie par d'autres choses, elle a mené, vous êtes bien placé pour le savoir, à l'ennui, à l'érosion silencieuse de l'intimité et à la création de ce que j'appelle les parasites relationnels, c'est-à-dire les ressentiments, les non-dits, l'ennui. Donc la crise que vous êtes en train de vivre, tous les couples de longue durée la vivent à la fin de la phase de sécurisation, c'est l'explosion inévitable de cette cocotte minute émotionnelle qui agit comme une soupape de sécurité nécessaire et ça va libérer une énergie folle. Hein. Des fois vous me dites « je m'en serais bien passé capitaine, vous avez raison, c'est une énergie de chaos très forte », mais pourtant, si vous arrivez à canaliser cette énergie non vers la destruction, mais vers la reconstruction. Donc vous avez des personnes autour de vous qui se sont séparées suite à la phase de sécurisation et l'énergie du chaos a fait que le couple a explosé, comme une cocotte minute. Et vous avez utilisé cette énergie du chaos pour relancer votre couple et aller vers la phase 4, la meilleure. Donc la crise finalement c'est une radiographie émotionnelle. Elle agit comme un scanner relationnel qui va dans un premier temps révéler les fractures invisibles, les zones de sensibilité, les attentes non verbalisées qui se sont accumulées pendant les années et les mois, et les années de votre couple. La crise va mettre en lumière les croyances limitantes, la géographie émotionnelle réelle du couple et tout ça au-delà des façades. La crise, c'est un système d'alerte. La crise, c'est pas la fin de votre couple.
Hein, la gratitude vous le montrera. Les frictions, les conflits ne sont pas des échecs. Ce sont des thermostats relationnels. Hein, ce que vous vivez, mes pirates adorés actuellement, ce sont des thermostats relationnels. Ils signalent une nécessité d'évolution, d'ajustement avec une explosion majeure. Boum. Donc chaque moment de tension que vous vivez actuellement avec votre conjoint, c'est une opportunité de recalibrage, une donnée précise, précieuse sur les besoins mutuels. Donc finalement, la crise est un accélérateur d'intimité authentique. Elle va pulvériser les illusions de l'amour, elle va forcer le passage de l'amour-illusion, hein, le fameux pansement va exploser, hein, et vous allez passer d'abord de la lune de miel, ensuite à la phase de sécurisation, et là vous allez passer ensuite, après cette crise, à l'amour-intimité, la phase de grande intimité, juste après hein, cette phase que vous êtes en train de vivre actuellement, la phase d'exploration. Donc la phase d'intimité que vous allez vivre grâce à notamment la gratitude sera plus mature, plus authentique que même la phase de lune de miel, et elle sera basée sur une réalité complète de chaque partenaire. Votre partenaire, lui ou elle, a envie effectivement d'être plus indépendant, de pouvoir faire des choses tout seul ou avec des amis, et de faire beaucoup de choses avec vous et des amis aussi évidemment. Donc la crise finalement c'est un catalyseur de croissance, hein. Vous allez apprendre à gérer vos vulnérabilités les plus profondes. Hein. Souvent, on voit que vous étiez peut-être pas très stable, mais que la phase de stabilisation l'avait masqué. Hein. Aujourd'hui, grâce à la crise, vous êtes obligé de vous en rendre compte. Donc, la philosophie de la gratitude, c'est pas un vieux pieu. La philosophie de la gratitude s'appuie sur des mécanismes neurobiologiques bien concrets qui permettent, par cette pratique hein, de la gratitude, de recabler activement les circuits neuronaux du cerveau pour passer d'un état de menace à un état de croissance. La gratitude, elle est traitée ici non pas comme une émotion passive, mais comme un outil hein, de reprogrammation de votre cerveau. Grâce à la formation sur la gratitude, vous allez apprendre à reconfigurer vos circuits cérébraux et ceux de votre conjoint, et vous allez apprendre vous-même à basculer du mode de survie, la menace, à un mode de connexion et de croissance qu'on appelle la récompense. Donc en période de crise, vous avez deux systèmes neuronaux qui vont entrer en compétition directe. Vous avez le circuit de la menace, hein, qui est là, la survie, et vous avez le circuit de la récompense et de la régulation. Donc le circuit de la menace, il est par défaut, hein, j'ai peur, c'est la survie, et par votre travail, par vos formations, votre coaching, vous allez activer la gratitude, et la gratitude va réactiver chez vous, et par le biais des neurones miroirs, le circuit de la récompense. Donc l'amygdale, c'est le détecteur de danger, et vous allez passer de l'amygdale au cortex cérébral, un préfrontal, notamment le ventre médian, qui est le siège de la pensée, plus nuancé, et qui va réguler vos émotions. Tant que vous ne serez pas dans la gratitude, vous aurez du mal à générer des émotions positives. La crise va activer ce que j'appelle le système sympathique, qui déclenche le stress, le combattre, le fuir, le figer. Et la partie plutôt gratitude va activer le système parasympathique qui va induire un état de calme et de sécurité. Le mode survie, le mode par défaut, entre guillemets, si c'est celui que vous avez si vous ne bossez pas, va produire du cortisol. Et le travail va permettre grâce à la gratitude, de produire de la dopamine, de la sérotonine et de l'ocytocine. Donc vous avez d'un côté des boucles d'escalade qui vont interpréter les signaux neutres comme des menaces existentielles. Hein, votre conjoint ne vous a pas dit bonjour ce matin, c'est pas terrible, mais c'est plutôt neutre, et vous allez en déduire que c'est pas normal, que ne devrait pas, qu'avec tout ce que vous avez fait pour lui ou pour elle. Et en revanche, la gratitude va inhiber la peur, ça va favoriser la réévaluation cognitive, la perspective à long terme et la connexion sociale. La pratique régulière et consciente de la gratitude va induire des changements neurochimiques majeurs, structurels, profonds, et ça va renforcer la régulation. La gratitude, telle que vous allez la mettre en place dans la formation, elle stimule l'hypothalamus, régulateur clé du bien-être, et active une nouvelle libération de dopamine, de sérotonine et d'ocytocine. Et vous savez que par les neurones miroirs, ce que vous ressentez, vous allez le transmettre à votre conjoint. Et si vous ne faites pas attention, le stress de votre conjoint, lié à sa crise existentielle, va être sur vous, et ça va vous bloquer le préfrontal, et vous allez faire des bêtises.
Donc, quand vous allez travailler sur la gratitude, vous allez réduire le niveau de cortisol, vous allez augmenter la production des HEA et vous allez régénérer votre équilibre du corps et vous allez renforcer la myélinisation, c'est-à-dire que la neuroplasticité dans votre cerveau va être beaucoup plus efficace. Donc, vous allez petit à petit avoir des exercices au fur et à mesure de la formation qui vont vous permettre, notamment par la respiration vagale, par comment on appelle ça, la cartographie des déclencheurs inversés, c'est-à-dire que vous allez apprendre à transformer les déclencheurs émotionnels négatifs en portail d'accès à la reconnaissance. Vous allez apprendre finalement à recabler les voies neuronales. Évidemment, vous allez identifier vos déclencheurs, vos réactions automatiques et vous allez avoir des impacts neurologiques forts. Par exemple, vous allez transformer des déclencheurs « il ne parle que de lui, il s'en fout de moi » en « il se confie à moi, donc il me fait confiance ». Donc vous allez identifier dans la formation sur la gratitude des déclencheurs majeurs et vous allez choisir des déclencheurs dans la journée qui vont aller plutôt vers des choses positives. L'idée sera aussi au fur et à mesure comment on appelle ça, des activités. Hop, j'ai juste à faire un petit truc. Tac. Voilà. Vous aurez aussi la création, grâce à la gratitude, d'une autoroute qui va se faire dans le cerveau. Et au lieu de surréagir à la menace de votre conjoint, vous allez apprendre à avoir un nouveau chemin qui est associé non plus aujourd'hui à la souffrance, mais à votre confiance. Et vous allez finalement, au fur et à mesure que vous ne mettez plus en place les anciennes connexions, eh bien, elles vont se défaire, évidemment, et vous allez détourner finalement le réseau amygdalien et vous allez l'amener petit à petit vers où, capitaine, on va l'amener ce détournement amygdalien, on va l'amener vers la réflexion et le préfrontal. Donc vous allez apprendre effectivement à synchroniser votre cœur et votre cerveau, vous verrez, et c'est la gratitude qui va permettre de faire cette connexion par des techniques notamment de respiration, vous verrez, notamment l'exercice de la cohérence cardiaque. Vous allez apprendre aussi dans la formation à reconfigurer les filtres perceptuels et vous allez apprendre à activer la capacité du cerveau à évaluer des scénarios alternatifs. Quand votre conjoint vous fera souffrir, vous aurez d'autres réseaux qui vont se mettre en place dans votre cerveau et donc vous allez moins souffrir, évidemment. Vous allez imaginer le pire, c'est vrai, quand vous êtes en mode survie. Ensuite, vous allez apprendre à transformer le pire en neutre et ensuite vous apprendrez à transformer le neutre en meilleur. Vous aurez au fur et à mesure de votre travail une vie de plus en plus extraordinaire qui va se mettre en place et évidemment c'est par ce travail-là que la gratitude va arriver. Donc vous allez apprendre pour avoir de la gratitude vis-à-vis de votre conjoint, mais aussi vis-à-vis de vous et de la vie. Vous allez faire des passions. Peut-être vous allez commencer à écrire un livre, peut-être que vous allez commencer à refaire du sport, vous allez peut-être recommencer à faire de la musique. Bref, vous allez créer chez vous tout un arsenal d'actions qui vont vous permettre de sentir cette gratitude par rapport à la vie et de communiquer finalement cette gratitude à votre conjoint par le neurone miroir et votre conjoint aura aussi de la gratitude vis-à-vis de vous en le ressentant par ces fameux neurones miroirs qui ont été, je vous rappelle, découverts par Rizzoletti. Et oui, il a bossé, les Italiens bossent beaucoup en neurosciences, c'est vrai. Pour que la gratitude fonctionne, vous allez devoir aussi vous ancrer sensoriellement, et ça vous allez apprendre à le faire dans la formation sur la gratitude, puisque souvent vous êtes trop dans votre tête, et quand on est trop dans notre tête, alors même si on est en face à face, eh bien on paraît absent. La séduction, le charisme, c'est quand on est bien ancré dans son corps. L'idée c'est d'avoir une exposition neuronale qui va être graduelle, n'essayez pas d'avoir le hack, la gratitude va se construire petit pas par petit pas, n'essayez pas de proposer un grand voyage, de faire une déclaration d'amour, de vous mettre à genoux, de faire un gros cadeau, ça ne marche pas, créez plutôt une hiérarchie d'exposition, c'est-à-dire que petit à petit votre conjoint va être exposé à vous de façon si possible face à face, mais sinon au pire au téléphone, et tout ça va vous rapprocher évidemment.
Donc cette hiérarchie d'exposition, avec des moments de plus en plus longs, des moments de plus en plus agréables, va faire que petit à petit, vous allez y arriver. Mais si vous êtes toujours sur la même façon, même si c'est agréable, eh bien le cerveau de votre conjoint va malheureusement s'y habituer et vous allez avoir un nouveau phénomène d'entropie, comme ce phénomène d'entropie, vous l'avez eu à un moment donné, à la fin de la phase de sécurisation, c'est-à-dire une perte d'énergie dans votre couple. Donc la gratitude va falloir, si vous allez trop haut d'un seul coup, ensuite vous aurez du mal à pouvoir maintenir le rythme. Imaginez que vous alliez à un concert et que la plus belle des chansons avec un feu d'artifice, ce soit dès la première chanson, ben, tout le reste paraîtrait un peu fade effectivement. Et donc il vaut mieux dans un concert comme dans un feu d'artifice que l'effet monte petit à petit et que on ait le bouquet final à la fin. Donc dans une conversation avec votre conjoint, vous allez avoir petit à petit une montée vers le bouquet final, et dans l'ensemble des conversations, vous allez avoir une progression. N'essayez pas d'aller trop vite. D'abord, il faut le temps d'apprendre, de vous former, de mettre en application les coachings, mais aussi il faut que votre conjoint ne voit pas une différence trop rapide, parce qu'il va penser que ce sera fake, et souvent d'ailleurs quand c'est trop rapide, c'est vraiment très fake. Alors qu'est-ce que j'avais encore à vous dire dans cette vidéo haute valeur, comme vous les appliquez? Oui, c'est que la crise, il faut que vous le voyez comme un chaos fertile, hein. C'est le moment, finalement, la crise d'une grande vulnérabilité, et c'est dans cette grande vulnérabilité que vous avez une grande potentialité. Si vous abordez, évidemment, avec les bons outils, la crise peut amener à la réconciliation, mais si vous faites, évidemment, des interdits, le chaos, l'énergie de la crise peut vous éloigner. Donc la crise, c'est un terrain fertile pour replanter des intentions conscientes, hein. Le chaos a brisé les anciennes structures rigides de la phase de sécurisation. N'essayez pas d'y revenir, votre conjoint n'en veut pas. Donc la destination, c'est au contraire la phase 4, la phase de grande intimité. C'est l'atteinte d'un amour humain authentique, hein. C'est pour ça que ici on est authentique. Vous voyez, je vous fais des vidéos dans le jardin en plein air pour que la voix soit authentique et que ben voilà, vous ayez une lumière authentique aussi le plus possible en tout cas. Et cet amour humain authentique, eh bien, ce sera le reflet de ce que l'on vit ici, sans se prendre la tête. C'est-à-dire qu'ici, on crée un carburant pour votre évolution. Eh bien, le chaos, ce sera aussi un carburant pour votre évolution. Le pacte relationnel que vous redéfinirez au moment de la phase 4, de la phase de la grande intimité, notamment avec le contrat de couple, eh bien, ce sera quelque chose de redéfini, de conscient, d'agréable, de personnalisé, de pas contraignant et d'aligné sur les valeurs profondes de chacun. La gratitude montre que la friction, c'est pas l'ennemi du couple, c'est l'énergie qui va créer l'étincelle. Les affrontements, lorsqu'ils vont être maîtrisés et transformés, vont devenir un moteur qui va empêcher la stagnation. La valeur d'une relation durable ne se mesure pas à l'absence de tempête, mais à la capacité à apprendre à naviguer ensemble. Et tout ça, évidemment, le naufrage qui était annoncé parce que vous avez des cousins, des cousines, des amis qui ont divorcé, et vous, quand vous avez connu votre crise, vous dites, oh là là, moi je veux pas divorcer, comme nos amis ou comme nos cousins, et les enfants espèrent que vous allez vous récupérer, eh bien oui, vous vous rendez compte effectivement que vos amis ont fait plein d'interdits, qui se sont séparés rapidement, mais qu'ils n'avaient pas les bonnes clés, notamment celle de la gratitude. Bon, moi je suis avec beaucoup de gratitude avec vous aujourd'hui encore, parce que je vous kiffe et je vous kiffe grave. Je vous rappelle que vous avez les 350 formations, les 6 types de coaching en descriptif de cette vidéo dans le affiché plus. Vous avez droit à une formation gratuite que j'appelle le best-of. Vous avez droit gratuitement au groupe Facebook des pirates avec le capitaine. C'est offert souvent avec des personnes qui font le même métier que moi. Il vous faut me payer très cher l'accès à la communauté. Moi, c'est offert pour que vous puissiez bien poser vos questions sur les formations et les coachings à des membres qui sont plus avancés que vous, parce que c'est comme ça qu'on avance ensemble. Les plus aguerris entraînent les bébés pirates, et les bébés pirates plus tard entraîneront les nouveaux aussi, parce qu'ils seront venus eux-mêmes aguerris. Voilà, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. C'était le deuxième enregistrement de la journée, hein, voilà. Immortal, il dit qu'il mixe sur vinyle depuis 20 ans, donc du coup il a trouvé un pote avec Gordon, hein, donc vous allez faire. Salut Bilbo, ça fait un moment que je vous avais pas vu. Toujours l'excellent Grita Jones qui nous met des messages toujours positifs en commentaire, hein. Coucou les Piratamis, mon excellent capitaine. Piratami, c'est Grinta qui l'a inventé, hein. Stop les constatations grâce à l'action, et oui, il a raison, évidemment. Hier demain, dit, j'ai eu un point d'inflexion en septembre.
Elle a arrêté de parler divorce, elle me reparle de sentiments, mais elle est complètement perdue. Oui, ben, je pense que vous aussi, hein, parce que vous êtes encore en train de parler d'elle. Quand vous commencerez hier, demain, je vous l'ai dit tout à l'heure, à parler de vous, de votre travail, dire, ben, j'ai fait ça en formation aujourd'hui, j'ai appris ça, comment je peux le mettre en place, eh bien, ça voudra dire que vous serez prêt et qu'elle pourra revenir. Voilà. Pour l'instant, vous êtes, pour elle, encore pas assez mûr, entre guillemets, pas assez stable. C'est pas grave, tout s'apprend hier demain. Oui, je suis positif, bienveillant, on est ensemble. Il vous manque juste, effectivement, un petit peu de connaissances et de travail, mais ça va le faire hier demain pour vous aussi. J'aime bien boire du café pendant les lives, finalement. Eric nous dit bonjour. Voilà, bon, alors après, on parle technique mixage. Guillaume dit courage à vous tous, le chemin est long, sachez vous contenter de chaque petit pas. Ben oui, hein, si vous voulez monter l'Everest, ce sera pas après pas. Si vous voulez récupérer votre conjoint, ce sera pas après pas aussi. Greta Jones rappelle qu'il faut mettre des pouces en l'air, et il a raison, hein, plus vous aurez de pouces en l'air, plus vous faites de cadeaux à des enfants que vous ne connaissez pas peut-être, ou des adultes qui vont tomber par hasard, enfin les adultes vont tomber grâce à vos pouces en l'air. L'algorithme YouTube ou TikTok va permettre de le proposer à plein de personnes, et peut-être que vous sauverez, vous, avec votre pouce en l'air aussi, des enfants qui, comme les vôtres, ne changeront pas de maison toutes les semaines. Bon, je laisse les spécialistes qui causent technique. En tout cas, bravo. Je vous avais dit, Gordon, parlez-en. Alors c'est pour ça que je l'ai fait à votre place. Parlez-en dans le live. Parce que il y a des bonnes surprises. Peut-être que vous allez avoir des conseils. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir vous aider à créer votre chaîne. Peut-être que les premiers mix, les pirates iront mettre des pouces en l'air sur le mix de Gordon, et ça fera décoller un peu plus la chaîne de Gordon, voilà, et ça permettra peut-être aussi que sa femme dise, ah ben Gordon quand même, il a déjà des vues, hein, il est bien. Salut Anthony du 49. Victor, des chers pirates ou capitaine, pourriez-vous m'éclairer sur cette question? Je ne sais pas laquelle. Qu'est-ce que c'est la question de Victor du jour? J'en sais rien moi. Il y a trop de questions. Je vais essayer de vous faire plaisir. Ah ben oui, mais je vous ai déjà répondu, c'est bon. C'est bon. Toc. C'est quand même bizarre, Guillaume, de voir à quel point toutes les crises, c'est classique, et nous ne le savions pas avant de prendre la bombe. Ben oui, mais c'est toujours pareil. Hein. C'est avant que ma voiture soit en panne, je ne m'occupe pas de savoir comment fonctionne le moteur. Ou j'ai eu une voiture, à un moment donné, j'ai eu un problème sur la tablette. Vous savez, tant que je n'ai pas eu ce problème à la tablette, je savais même pas comment ça marchait, si on pouvait la remplacer, etc. Et le jour où elle est tombée en panne, j'ai regardé comment je pouvais faire, etc. S'il y avait des choses à faire avant de la mener en garantie chez le concessionnaire. Donc on est tous pareils, hein, surtout les hommes d'ailleurs. Hein. Tant qu'on n'a pas véritablement encore le problème devant les yeux, on le voit pas. Voilà. Et puis un jour on le sait. C'est pour ça que les prochaines crises de votre conjoint, parce qu'il y en aura peut-être d'autres, hein, des crises existentielles, il y en a souvent tous les 10 ans. Les premières, vous les avez peut-être même pas vues, hein, vous avez même pas vu que c'est une crise existentielle. Eh bien, oui, il a raison. C'était Guillaume, vous avez raison. C'est un très bonne donnée. Voilà, bon, on va y arriver. Victor dit merci pour ton retour à hier demain. Ben vous êtes deux bébés pirates, Victor et hier demain, donc vous pouvez vous aider et ça c'est génial. Vous faites une bonne équipe tous les deux. Je vous félicite. Bon voilà, Victor explique sa crise. Des pouces en l'air des 6 cylindres. Guillaume dit, pour l'instant, ma femme est en pleine lune de miel, mais elle m'aime, mais pas comme avant. En gros, nous avons tous la même histoire. Et oui, moi, vous savez, depuis 1999, ce matin, là, j'avais un coaching, une personne, une piratesse me dit, capitaine, je sais pas comment vous faites depuis 99, c'est tous les jours les mêmes histoires, c'est toujours la même chose, vous avez toujours la même grinta, vous avez toujours la même passion, vous avez toujours le discours pour qui fait sillon après sillon qui commence à faire des marques. Et ben oui, mais moi je me régale, donc je kiffe vous aider et je kiffe surtout recevoir les photos ensuite tête contre tête avec votre conjoint, le sourire des enfants. Et ça pour moi c'est des beaux cadeaux. Je suis fier du métier que je fais, je suis fier de gagner ma vie avec mes formations et mes coachings parce que c'est pas des formations
formation sur... Enfin, il n'y a pas de saute formation. Une formation sur la cuisine ou sur l'informatique, c'est bien aussi. Et moi, j'aide à apporter la diminution de la souffrance sur des enfants ou sur des adultes. Eh bien, moi, je suis ravi de faire ça. Hier demain, dit oui, j'ai un petit niveau de temps en niveau 1, je suis à niveau 1 de temps en temps. Ben oui, ben, c'est pas grave. Nous, on est juste votre miroir, on vous juge pas. On dit, ouais, vous êtes à niveau 1. Ouais. Oui, vous avez un bouton là. Voilà. On ne juge pas, on ne dit pas que vous êtes nul parce que vous avez un bouton. On dit attention, vous avez un bouton là. Hein. On peut même vous donner la procédure pour qu'il disparaisse. Mais non, nous, on vous dit juste qu'il y a un bouton et qu'on peut vous aider à le faire partir, c'est tout. Si Cylindre dit hier demain on ne te juge pas, ben ouais. Alors ça c'est toujours la distorsion du temps entre le capitaine et pirate. Souvent je vous réponds et après je vois que vous avez mis des choses dessous. Donc c'est la distinction. Lucia côté Look, elle est là aussi, bonjour. Carl est là aussi, etc. Carl il dit bravo et merci pour tout ce que vous faites Bruno. Ben oui, c'est mon métier, hein, oui, je gagne ma vie, je fais vivre ma famille avec, mais je suis fier du métier qui me permet d'éviter des séparations quand au moins un des deux le veut, et je suis fier de faire un métier où effectivement des enfants vont pouvoir continuer à vivre avec leurs parents grâce au travail de leurs deux parents. Hier demain, dit avec humour, j'avais fait trop de niveau 4, il fallait bien un peu de niveau 1. Eh ben oui, bien sûr, vous avez raison. Un jour, mon niveau 1 sera pour dire que nous sommes revenus ensemble. Oui, bien sûr, ben moi j'y crois hier demain. Et si Cylindre dit, on veut juste t'aider en partageant la patate et en te rappelant que nous aussi, on est dans le même sketch. Et voilà. Bon, mais très bien. Victor dit, je comprends toujours pas, capitaine. Oui, je sais qu'en ce moment, Victor, vous avez le préfrontal qui n'est pas très bien branché. Vous êtes dans une émotion, vous êtes en down, comme vous le dites. Hein. Je sais que c'est difficile pour vous de comprendre pour l'instant, hein, mais évidemment, vous allez y arriver. Moi, j'ai confiance en vous. On tient la barre, 6 cylindres, dit hier demain. On est dans le même bateau, exactement. Gordon dit la gratitude plutôt que l'ingratitude de la fin de la phase de sécurisation, chacun de son côté en colloque. Ouais, c'est vrai que on a discuté avec Gordon, la fin de la phase de sécurisation n'était pas super joyeuse. 6 cylindres dit peu importe le problème, ce qui compte c'est qu'on est ce qu'on fait. Ah oui, voilà, j'aime bien. Alors 6 cylindres, il nous fait du Jack Sparrow, il a bien raison. Peu importe le problème, ce qui compte c'est ce qu'on fait du problème. Je répète, peu importe le problème, ce qui compte ce qu'on fait du problème, comme je vous le disais dans la vidéo que j'ai enregistrée pendant ce live, effectivement, hein, l'opportunité que vous avez, c'est la crise avec beaucoup d'énergie. Lucia a dit, allez, les pirates poussent en l'air, elle a raison, elle est bien cette Lucia, je vous kiffe. Pouvez-vous donner des exemples de gratitude en miroir quand on se voit? Ben oui, bien sûr. Avant de vous voir, vous êtes de la gratitude. Je suis content d'avoir rencontré les pirates. Je suis content de me former. Je suis contente d'avoir fait une séance de neurohypnose. Je suis contente d'avoir participé à un live. Donc vous avez de la gratitude dans la vie, dans les autres pirates, et donc vous allez pouvoir transmettre cette gratitude en voilà un. Alex dit, j'ai écrit un livre, mes mémoires, qui est encore en draft, assure, vous avez raison, ouais, c'est une bonne idée d'écrire ces mémoires. Allez, on va enregistrer les deux comptes. Victor qui dit, j'ai du mal à comprendre la différence entre la crise existentielle et la crise de couple quand elle s'entremêle. Voilà. Ben oui, Victor en ce moment, il a du mal à réfléchir, et pourtant c'est un garçon brillant, comme quoi, hein, pendant la crise, on n'est pas tout à fait au top. Allez, on va lire, courage Victor, vous aussi vous pouvez y arriver. On va faire l'enregistrement sur les deux comptes. Je vais boire un petit coup pour m'hydrater. On va s'hydrater. Mettez-moi le feu dans le live en attendant. Mettez-moi des messages positifs. Mettez-moi des messages. Victor, quand j'ai fini l'enregistrement, alors je sais pas si vous êtes toujours là d'ailleurs. Si vous êtes, je sais pas si vous êtes toujours là. Bon, si vous êtes toujours là, mettez-moi 12 messages super positifs, Victor. Apparemment, vous êtes là. Hein. Bon, si vous êtes toujours là, et puis les autres aussi, je veux, pendant que j'enregistre les comptes, un florilège de messages positifs pour tout le monde. Ça vous fera du bien avant le week-end. Alors, le week-end pour vous, pas pour moi. Je serai là ce week-end, évidemment. Et je serai là aussi demain dans le live à 12h30. Allez, deux comptes, on y va. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien aujourd'hui, pas un, deux,
contes. Qu'est-ce que c'est les contes, capitaine? Ce sont des histoires que je vous écris à partir des coachings que je vis. Je ne peux pas vous parler des coachings. Qu'est-ce qu'on dit à l'intérieur? C'est secret, c'est confidentiel défense. Eh bien, évidemment, c'est pour vous protéger. Et en revanche, j'ai trouvé la méthode il y a quelques mois de vous écrire des contes, de vous mettre des messages métaphoriques que les clients ont appréciés et pour que ça rentre directement dans votre inconscient. Donc, écoutez et réécoutez ces histoires, vous allez voir, ça va vous inspirer. Un matin, vous allez vous révéler parce que l'inconscient fonctionne la nuit en disant « Capitaine, je viens de comprendre quelque chose ». Le premier conte du jour s'appelle « Le jardin des âmes retrouvées ». Il existe sur une falaise battue par les vents un lieu que peu connaissent, une auberge au nom presque effacé par le sel et le temps. Sur l'enseigne penchée, on pouvait lire « Le jardin des âmes retrouvées ». On disait que ceux qui y arrivaient n'étaient pas là par hasard. C'était un lieu pour les amours perdus, pour les âmes en exil de leurs propres histoires. Et ce soir-là, 2 voyageurs y firent halte, sans se douter que le destin venait de tirer la corde invisible qui les reliait encore. Helena entra la première. Son regard glissa sur les murs tapissés de portraits anciens, sur la lumière dorée des bougies qui vacillaient comme des souvenirs hésitants. Gabriel arriva quelques minutes plus tard, trempé par la pluie. Quand leurs regards se croisèrent, un souffle suspendit le temps. Ils ne s'étaient pas vus depuis 2 ans. 2 années d'absence, 2 années de non-dit, d'orgueil mal placé et de blessures jamais vraiment refermées. Leur histoire s'était brisée une nuit d'hiver, sous le poids d'un mot trop fort, d'un silence trop long. « Vous connaissez ?» demanda la propriétaire, une vieille femme au sourire énigmatique. Helena hocha la tête. Gabriel ne répondit pas. Elle remit la clé de la chambre numéro 7, celle qui soigne les mémoires, dit-elle. Cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne dormit vraiment. La pluie cognait aux vitres, le vent gémissait dans les volets, et dans le silence du lieu, quelque chose d'invisible les ramenait l'un vers l'autre. Helena ferma les yeux, et un rêve étrange s'empara d'elle. Elle marchait dans un champ de lucioles, au loin. Gabriel attendait, un carnet dans les mains. Sur les pages, elle lut leur histoire, mais les mots changeaient sous ses yeux, comme si une main invisible les réécrivait. Chaque blessure devenait lumière, chaque larme se transformait en étoile. Quand elle se réveilla, Gabriel était assis près de la fenêtre, le même carnet entre ses doigts. « J'ai fait un rêve, murmura-t-il. On réécrivait notre passé. » Helena frissonna. « Moi aussi. » Le lendemain matin, la vieille femme les attendait sur la plage. Le ciel était gris, la mer lourde. Elle leur remit à chacun une pierre. « Jetez dans les vagues ce qui vous retient encore, dit-elle simplement. « Et si on n'y arrive pas, demanda Helena. Alors, laissez la mer le faire pour vous. » Ils marchèrent longtemps en silence. Puis Gabriel lança sa pierre. Helena fit de même. Pendant quelques secondes, rien ne se passa. Puis le vent tourna, et une vague vint éclabousser leurs jambes. Une sensation chaude les enveloppa, un mélange de paix, un mélange de douceur, un mélange de renouveau. Ils se regardèrent et pour la première fois depuis des années, leurs yeux n'exprimaient plus la peur ni la rancune, seulement la reconnaissance d'être encore là, malgré tout. Ce soir-là, ils trouvèrent sur la table de leur chambre 2 enveloppes écrites à leur nom, dans une écriture qu'ils ne connaissaient pas. À l'intérieur, des lettres qu'ils auraient voulu s'écrire autrefois, des mots qu'ils n'avaient jamais osé dire. Helena lut la sienne, les larmes aux yeux. Gabriel ferma la sienne, le souffle court. Puis sans un mot, ils se prirent par la main. C'était comme si le passé venait d'être rendu à la mer, lavé et apaisé.
La vieille femme entra à cet instant, déposa une lanterne sur la table. « Vous venez d'achever le rituel de réconciliation, dit-elle doucement. « Réconciliation avec qui ?» demanda Gabriel. « Avec le temps, répondit-elle, et avec une version de vous-même qui avait peur d'aimer trop fort. » Le lendemain, un nouveau soleil nouveau inonda la falaise. Les oiseaux chantaient, le monde semblait lavé de toute amertume. Helena et Gabriel prirent leur petit déjeuner face à la mer, silencieux et apaisés. « On pourrait recommencer, dit-elle doucement. « Oui, mais pas comme avant. »« Non, 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 pas comme avant. » Comme si enfin on s'était rencontrés pour la première fois. La phase 4. Il sourit. Et dans ce sourire, il y avait la promesse d'un amour nouveau. Pas celui qui veut réparer, mais celui qui veut créer. Ils restèrent encore quelques jours à écrire ensemble un carnet qu'ils baptisèrent le livre des âmes retrouvées. Des années plus tard, on racontait encore leur histoire. On disait que ceux qui aimaient assez fort pouvaient changer le cours du temps. Qu'en réécrivant leur passé avec tendresse, Helena et Gabriel avaient transformé leur amour en légende vivante. Dans leur maison, un jardin portait le même nom que l'auberge d'autrefois. Leurs enfants y jouaient maintenant parmi les lucioles, et chaque soir, ils leur racontaient cette histoire, non pas comme un conte de fées, mais comme la preuve que les âmes faites l'une pour l'autre finissent toujours par se retrouver. Et parfois, quand le vent soufflait du large, on croyait entendre la voix de la vieille femme murmurer au loin. « Tout ce que vous croyez perdu peut être retrouvé, à condition d'aimer assez fort pour oser recommencer. Tout ce que vous croyez perdu peut être retrouvé, à condition d'aimer assez fort pour oser recommencer. » Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux, non pas parce qu'ils n'avaient plus de blessures, mais parce qu'ils avaient choisi ensemble de transformer leurs cicatrices en lumière. C'est la fin du premier conte offert par le capitaine. Voilà, il y a plein de messages dedans, vous écouterez, vous réécouterez. Et on va en écouter un deuxième avec des messages différents, vous allez voir. Celui-ci, je l'ai appelé les horloges du cœur. Les horloges du cœur. Clara poussa lentement la porte en bois. L'air y sentait encore la cire et le café tiède, comme si le passé s'était caché là, immobile, attendant qu'elle revienne. Cela faisait 10 ans qu'elle n'avait pas mis les pieds dans cette maison perchée sur la colline de Saint-Malo. 10 ans depuis la rupture, 10 ans depuis que Julien avait quitté leur histoire, laissant derrière lui un parfum de promesses inachevées. Sur la cheminée, une vieille horloge battait faiblement, comme un cœur fatigué. C'était la seule chose qu'il lui avait laissée, une montre à gousset en argent, gravée de ces mots « Le temps ne détruit pas l'amour, le temps le transforme ». Elle prit la montre dans sa main, la remonta, et au moment où l'aiguille se remit à bouger, un frisson la traversa. Autour d'elle, tout changea. Le parquet redevint neuf, la lumière plus vive, et dehors, la pluie cessa. Elle venait d'ouvrir sans le savoir une porte vers le passé. Elle se retrouva face à elle-même, plus jeune, riant sur le balcon, un verre de vin à la main. Julien était là en train de la photographier, un éclat de tendresse dans les yeux. C'est le premier été après leur rencontre, le temps des miracles simples et des baisers sans peur. Clara comprit alors qu'elle n'était pas seulement en train de revivre un souvenir. Elle visitait leur passé, elle le revisitait. Chaque image, chaque détail vibrait d'une précision bouleversante. Elle essaya de parler à son double, mais sa voix se perdit dans le vent. Alors elle fit autrement. Elle observa comme un ethnologue du temps les civilisations de leur amour, l'époque de la passion, puis celle des doutes. Et enfin du silence, cette ère glaciaire où deux âmes se tournèrent le dos en croyant se protéger. Mais ici, dans cette version du passé, elle voyait aussi les gestes tendres qu'elle avait oubliés. Elle vit les sourires qu'elle n'avait pas su regarder, les moments de grâce enfouis sous les disputes.
Peu à peu, la douleur qu'elle traînait depuis des années se fissura. À mesure qu'elle avançait dans ces paysages du temps, Clara découvrit qu'elle pouvait réparer ses souvenirs. Elle prit, comme un peintre, les scènes de leur passé et les retoucha avec la lumière du présent, comme un peintre. Cette dispute dans la cuisine, par exemple, elle y ajouta de la douceur, un mot qui apaise, une main qui reste posée. Ce départ précipité à la gare, elle y mit un regard, un dernier je t'aime, chuchoté au lieu d'un silence fermé. Elle ne changeait pas les faits, elle changeait la charge émotionnelle. Elle devenait, sans le savoir, la restauratrice de ses propres ruines intérieures. Une nuit, elle s'assit à la table du salon et prit un carnet. Sur la première page, elle écrivit « Nous sommes en 2055, nous avons traversé la tempête et aujourd'hui nous marchons sur la plage, main dans la main. » Elle imagina tout, leur maison rénovée, les rires des enfants, les voyages qu'ils feraient, les livres qu'ils liraient ensemble. Elle décrivit les rides autour de leurs yeux, les silences paisibles, la complicité retrouvée. Au fil des mots, quelque chose changea dans son cœur. Ce n'était plus de la nostalgie, c'était une force. Comme si écrire l'avenir lui redonnait le pouvoir de le créer. Le lendemain matin, en ouvrant la fenêtre, Clara vit un homme marcher sur le chemin qui menait à la maison. Un sac sur l'épaule, le même regard qu'autrefois, un peu plus fatigué, Julien. « J'ai rêvé de toi, dit-il en s'approchant. Et dans mon rêve, on se pardonnait enfin. »« Ce n'était pas un rêve, répondit-elle. C'est un souvenir du futur. » C'était un souvenir du futur. Ils restèrent silencieux quelques secondes, puis elle sortit la montre de sa poche. Les aiguilles tournaient maintenant à la bonne heure. « On dirait qu'elle remarche, murmura-t-il. »« Non, sourit-elle, c'est nous qui recommençons à battre. » Et comme si le temps lui-même avait attendu ce moment, une lumière dorée inonda la pièce. Les jours suivants furent simples. Il ne parlait pas beaucoup du passé, il le recréait. Chaque matin, il s'inventait des nouveaux rituels. Un café partagé en silence. Une marche au bord de la mer. Un mot laissé sur l'oreiller. Ils étaient devenus des ingénieurs du temps, des créateurs de traditions futures. Leur amour n'était plus une tentative de retour en arrière, mais une renaissance. Clara comprit alors que la nostalgie pouvait guérir, si on savait la regarder avec les yeux du présent. Le passé n'était pas un tombeau, mais une bibliothèque où l'on pouvait venir chercher la sagesse. Et que l'amour, lorsqu'il survit aux tempêtes, devint la plus belle forme de science du temps. Des années plus tard, dans leur maison au bord de la mer, Clara et Julien regardaient leurs petits-enfants courir sur la plage. Sur la cheminée, l'horloge battait toujours, symbole silencieux de la résilience du cœur humain. Julien posa sa main sur celle de Clara. « Tu sais, dit-il, je crois qu'on n'a jamais vraiment été séparés finalement. »« Non, répondit-elle, on était juste, temporairement, deux horloges désaccordées. » Et le jour où on a choisi de se remettre à l'heure du présent, le temps s'est remis à nous aimer. Le jour où on a choisi de se remettre à l'heure du présent, le temps s'est remis à nous aimer. Le passé ne se change pas, mais il peut se guérir. L'amour véritable n'est pas celui qui nie les cicatrices, mais celui qui apprend à danser avec elles, jusqu'à en faire une œuvre d'art. Et dans les horloges du cœur, il est toujours possible de remettre les aiguilles à zéro, à condition d'aimer assez fort pour réécrire le temps. Voilà, c'était les deux contes pour vous inspirer, écoutez-les, réécoutez-les.
laissez-les monter en vous. Vous verrez qu'il y a plein de messages subtils derrière. C'est des choses que j'ai vécues en coaching, alors de façon beaucoup plus terre à terre. Là, je le fais de façon plus poétique. Et bien, tout ça va vous aider à récupérer votre conjoint. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Pour un coaching, pour les 6 types de coaching, mais aussi pour les 350 formations, pour la formation offerte qui s'appelle le best-of, pour le descriptif, pour le descriptif du groupe Facebook. Vous savez que je vous permets d'aller sur un groupe Facebook tous les jours gratuitement. Vous pouvez l'avoir aussi, ce groupe Facebook, en cliquant sur le lien que vous avez en descriptif de cette vidéo. Vous aurez la formation gratuite, le Facebook, et vous pourrez accéder aux formations et au coaching, et bien sûr au canal Telegram. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de la journée. Alors, est-ce que vous avez mis plein de choses? Albator dit super merci pour vos réponses et vos conseils. Gordon, attention à celle sur les interdits est un must-have. Ouais, elle a raison. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous êtes très bien. Albator, peut-être la formation sur acquérir un mental de champion, celle sur le storytelling va t'aider. C'est génial. Vous donnez des. Là, on est vraiment dans le sens de la communauté. Vous dites, tiens, prends cette formation, fais ça, mets ça en place, mets-le comme ça. On n'est pas à venir se plaindre des uns et des autres comme un conjoint, ils sont très méchants. Non, là, vous êtes très bon. Gordon, conseil Albator, comment être intéressant à nouveau pour retrouver votre conjoint, règle de fonctionnement de la phase 4, redevenir le tigre qui s'était endormi et récupérer son conjoint. Gordon, il aime beaucoup la formation sur revenir le tigre, j'avoue qu'elle est bien. Écoutez, Victor dit Cortex HS capitaine, je reprends le coaching pour comprendre. Ben oui, je vais vous aider et je vais vous aider fort parce que vous êtes un mec bien. Souvenez-vous, dit Gordon, que ce sont nos actions de changement durable qui vaincront et attireront à nous notre conjoint et non pas nos paroles. Il a raison. Alex dit Victor, ne te mets pas trop la pression, accepte que ta chérie soit en crise existentielle, occupe-toi bien. Une fois qu'elle aura fait ses changements positifs, tu auras évolué, tu lui donneras tes affirmations. Allez, tu es un pirate. Voilà, vous êtes au top, vous êtes vraiment géniaux, les pirates. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. On se retrouve dans l'après-midi, il y aura de nouvelles vidéos courtes, il y aura des nouveaux textes. On se retrouve demain à 12h30 également. On se retrouvera à 18h, vous aurez aussi une vidéo qui va sortir à 18h. Bref, vous avez tout pour bien mettre en place les formations et les coachings. Mes pirates adorés, vous êtes au top. Je vous laisse parce que j'ai dans 5 minutes le premier coaching de l'après-midi qui commence, donc il ne faut pas que je sois en retard parce que j'ai horreur d'être en retard. Vous me dites d'ailleurs au début des coachings, capitaine, j'aime bien être à la minute près comme pour les lives. Capitaine, vous êtes au top. Alors je vous réponds généralement, ouais, je peux pas avoir que des défauts. Voilà, j'ai au moins la ponctualité. Allez, passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave et passez la journée que vous méritez.